C'est notre rentrée. J-9. MacBook Pro. L'enjeu du satellite. Marque déposée. Lundi 29 août 2022. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. C'est la rentrée de la quotidienne iWeek. Bienvenue à cet épisode 223. Bonjour à tous. C'est donc aujourd'hui la rentrée pour la quotidienne iWeek après 6 semaines de pause estivale. Bonjour à tous, je suis très heureux de te retrouver, Elie. Et moi, je suis très heureux de te retrouver aussi et de retrouver tous nos auditeurs. On a fait une petite pause qui nous a paru longue, hein, vous nous avez manqué. Absolument, et on est là pour se retrouver comme l'année dernière, du lundi au vendredi pour ce podcast quotidien. Alors je vous rappelle le principe, 5 minutes par jour avec les 5 infos Apple essentielles des dernières 24 heures, 5 jours par semaine. Et désormais, vous le savez, la quotidienne iWeek, c'est gratuit sur toutes les plateformes de podcast. Alors suivez-nous et soyez à l'écoute quotidiennement. Le casting de cette première semaine de la saison 4, ça me permet de leur envoyer une bise. Mardi, Fabrice Neumann sera à ta place, Elie. Mercredi, ce sera François Le Truedic. Tu seras de retour jeudi. Et vendredi, on retrouvera Gilles Dounès. Voilà donc pour la quotidienne iWeek qu'on numérote désormais, petit changement, en remontant au tout premier épisode, d'où cet épisode 223 aujourd'hui. Mais vous et nous, on sait que c'est la saison 4. Quant à la semaine Apple, notre podcast hebdo, la rentrée est pour mercredi. Et oui, la nouvelle de la rentrée, c'est qu'iWeek LSA avance sa diffusion de 24 heures. Désormais, on enregistrera le mardi et on mettra en ligne le mercredi. On fera néanmoins des exceptions quand c'est nécessaire et ça le sera dès la semaine prochaine, Elie, pour la keynote iPhone 14 et Apple Watch Série 8. Et oui, quelle drôle d'idée de faire une keynote le mercredi alors que nous avons nous-mêmes avancé iWeek au mardi. Je crois qu'Apple, ils font exprès pour nous embêter, mais bon, on sera là quand même. Hein. Notez donc ce rendez-vous dès maintenant. iWeek Live spécial keynote iPhone 14 avec toute l'équipe ou presque, Elie. Et oui, malheureusement, je crois que pour la première fois depuis qu'on fait iWeek, je ne pourrai pas être en direct pour une keynote et je ne pourrai d'ailleurs même pas la regarder en direct. Mais c'est pour une vraie raison importante puisque on fête les 2 ans de mon petit-fils et ça, c'est une priorité national. Presque. Voilà, donc iWeek Live spécial avec l'équipe presque au complet et la keynote en direct mercredi 7 septembre dès 18h30 sur iWeek.news. J-9 donc, Elie, avant la keynote du 7. Ce sera un mercredi, c'est rarissime pour Apple et on a l'explication. Et oui, parce qu'en fait, on sait évidemment que lundi précédant la keynote, c'est Labor Day, donc l'équivalent de la fête du travail en France. Donc c'est férié. Et comme Apple a invité énormément de journalistes pour cette keynote qui sera semi-présentielle, en fait, on verra les détails mercredi 7, Apple a craint que certains ne puissent pas prendre l'avion, certains viennent de loin, certains viennent certainement de France, et donc ils ont retardé de 24 heures pour pouvoir accueillir tous leurs invités. Voilà, alors on n'est pas à l'abri de surprises en ce qui concerne les caractéristiques des produits qui seront annoncés. En revanche, Elie, on est quasiment sûr des produits qui seront annoncés. Oui. En tout cas, on sait qu'il y aura de l'iPhone 14 et on sait qu'il y aura de l'Apple Watch série 8. Est-ce qu'il y a du nouveau par rapport aux rumeurs qu'on avait au début de l'été avant notre break estival? Alors, des nouveautés énormes, non. N'attendez pas un produit miraculeux. Mais par contre, il semblerait que certaines rumeurs se précisent. Par exemple, on nous parle maintenant d'un One More Thing au niveau de la keynote qui pourrait être l'Apple Watch 8 Pro, qui serait en fait une montre différente. Donc ce serait pas une déclinaison simplement de la taille de la montre. Elle aurait des caractéristiques nouvelles au niveau de l'écran qui serait plus grand, au niveau du design qui serait plus plat et au niveau du matériau qui la compose qui serait apparemment du titane. Donc ce qui veut dire que ce sera une Pro même au niveau du prix. Après, il se pourrait aussi qu'il y ait du nouveau côté musique. Donc puisqu'on parle d'Apple Music classique, on a trouvé du code dans des bêtas d'Android en particulier qui parlent d'Apple Music classique. Et du coup, ça veut dire que l'AirPod Pro dont on avait parlé risque d'arriver un peu plus tôt que prévu. Nous, on le voyait certes
ce trimestre, mais peut-être pas dès le mois de septembre. Et peut-être que le reste des AirPods pourrait changer. Le 3 et le Max pourraient avoir une toute petite modification, ce serait pas un nouveau design, simplement pour supporter les nouveaux codecs, ça sera peut-être un firmware tout simplement, les nouveaux codecs Apple permettant de passer de la musique lossless. Pourquoi on dit ça aussi? Parce que tous les fournisseurs, nos grossistes, etc., sont en rupture absolument totale, mais totale, d'AirPods, quel que soit le modèle, y compris les 3. Donc, pas mal de choses en fait. Et en plus, Apple Music classique. On nous parle aussi d'un nouvel HomePod. Donc du coup, ça fait vraiment beaucoup de choses. On en saura plus le 7 et on en reparle évidemment toute cette semaine et dans le premier épisode du podcast Hebdo qui sera donc disponible mercredi soir. Pendant ce temps, Apple prépare l'arrivée des nouveaux MacBook Pro, M2 Pro et M2 Max alors qu'on approche de leur premier anniversaire et les infos sont un peu contradictoires, Ellie, sur leur date de sortie. Les uns parlent du mois prochain, les autres disent qu'il faudra attendre le début 2023. Alors pourquoi et qui a raison selon toi ? En fait, les gens spéculent par rapport à deux choses. Soit la timeline aujourd'hui des produits qui est plutôt dans les 18 mois, donc ça pousserait plutôt pour une sortie début 2023, mais plutôt vers Pâques, pour tenir 18 mois. Et d'autres qui disent, mais en fait, les processeurs sont plus avancés que ce qu'on pensait. Et du coup, ça ne serait pas impossible qu'Apple les sortent dès qu'ils sont prêts. Pourquoi ? Pour booster un peu les ventes, parce que vous savez que en ce moment le marché est très calme, voire presque en récession. Et donc Apple a besoin de susciter l'envie de la part de ses clients d'acheter. Donc quelle meilleure envie que de sortir un nouveau produit, mais il faut qu'il soit prêt. Donc honnêtement, je sais pas, je mettrai pas une pièce, je suis pas certain que ça soit ce trimestre, mais ce n'est pas impossible. L'iPhone 14 permettra-t-il d'avoir du réseau de n'importe où grâce à ses satellites en orbite basse ? Elon Musk a essayé de marquer les esprits ce week-end en annonçant la fin des zones blanches. D'ici un an, grâce au satellite Starlink en partenariat avec T-Mobile, dès la fin de l'année prochaine, mais Apple pourrait le griller en lançant un service équivalent en premier. Il s'appellerait Emergency Message et serait le fruit d'un partenariat avec l'opérateur de satellite Globalstar. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Ellie, et quel est l'enjeu ? C'est possible, et l'enjeu, c'est évidemment de pouvoir communiquer en cas d'urgence de n'importe où sur la planète. Dans un Paris-Dakar, par exemple, ils ont d'autres moyens de communication, sur un voilier en détresse quelque part sur l'océan, etc. On pourrait passer un message d'urgence, d'où le nom Emergency Message. Alors, Globalstar existe déjà, effectivement, c'est un réseau, donc Apple pourrait s'en servir et avoir un accord. C'est un peu dommage qu'ils n'utilisent pas Starlink, mais vous savez qu'il y a une guéguerre entre Tim Cook et Elon Musk, donc ce qui est un peu dommage par rapport aux accords croisés qu'il pourrait y avoir. Ceci dit, j'ai entendu aussi que Starlink pourrait fonctionner sur un iPhone, c'est-à-dire que il y a ce qu'Apple va inclure, mais rien n'empêcherait aujourd'hui Elon Musk de sortir une app, faudrait qu'Apple la valide, qui permettrait d'utiliser Starlink pour communiquer. Et du coup, là, ça serait de la téléphonie IP, et du coup, ça serait plus qu'un emergency message. Donc, est-ce qu'Apple va laisser passer ça ? À voir, mais intéressant. Et puis Apple continue de préparer l'arrivée de son futur casque de réalité mixte en déposant une série de marques dans la plupart des pays du monde, des marques comme Reality One, Reality Pro et Reality Processor. Ellie, qu'est-ce que ça dit du timing autour de ce fameux casque à ton avis ? Que c'est le bon timing pour une présentation et une disponibilité dans les mois qui viennent, mais vraiment ça pourrait être fin d'année ou début d'année prochaine. On est vraiment dans ce timing-là et on aurait peut-être non pas un mais deux casques, un One et un Pro, tous les deux fonctionnant avec une gamme de processeurs qui seraient des reality processeurs dérivés effectivement du M2 Pro probablement ou du M1 Pro. C'est ce qu'on a entendu dire. Mais pourquoi pas avoir le Apple Reality One ? C'est beau comme nom, ça donne envie d'acheter.
La quotidienne iWeek revient demain pour l'épisode 224.